Tu croyais que c'était son caractère. Tu te trompais, elle réfléchit trop. Elle se souvient d'une phrase que toi tu as oubliée depuis des mois. Et parfois, plus tu essaies de la rapprocher, plus elle s'éloigne. Tu pourrais appeler ça de la complication, de la rancune, ou simplement sa personnalité. Mais derrière certains de ses comportements se cachent des mécanismes psychologiques que tu ne vois jamais. Et le premier peut expliquer pourquoi une relation très intense peut soudain sembler différente. Au début, rien n'est encore certain. Quand allez-vous vous revoir? Que voulait vraiment dire ce message? Est-ce qu'elle pense à toi? Où tout cela va-t-il mener? Cette incertitude crée quelque chose de puissant, l'anticipation, parce que le cerveau ne réagit pas seulement à ce qu'il obtient, il réagit aussi à ce qu'il espère obtenir. C'est l'une des raisons pour lesquelles les débuts peuvent sembler si intenses. Puis, les habitudes arrivent, les mêmes messages, les mêmes soirées, les mêmes réactions. Peu à peu, tout devient connu, prévisible, et parfois tu interprètes cette baisse d'intensité comme une baisse des sentiments, alors qu'une partie de ce qui a disparu, c'est simplement l'anticipation. Mais voilà où ça devient étrange, parce que plus tu essaies de sécuriser une relation, plus tu peux parfois provoquer l'effet inverse. Imagine, je ne veux pas que tu vois cette personne. Tu ne devrais pas t'habiller comme ça, je préfère que tu restes avec moi ce soir. Elle aurait peut-être fait exactement ce que tu souhaitais, mais dès qu'elle sent qu'elle doit le faire, quelque chose change. En psychologie, ça porte un nom, la réactance. Lorsque nous sentons notre liberté menacée, nous avons tendance à vouloir la récupérer. Alors, plus tu contrôles, plus tu peux créer exactement ce que tu voulais éviter, de la résistance. Mais le mécanisme suivant est encore plus troublant, parce qu'il peut faire revenir une conversation des mois après que toi tu l'as oubliée. Tu prononces une phrase. Pour toi, elle disparaît. Pour elle, elle est encore là. Parfois, elle se souvient même du ton que tu avais utilisé. Pourquoi? Parce qu'une expérience associée à une émotion forte peut laisser une trace beaucoup plus accessible dans la mémoire. Alors, lorsqu'elle reparle d'une ancienne conversation, elle ne cherche pas forcément des munitions. Elle peut simplement avoir conservé quelque chose que toi, tu as perdu, l'émotion attachée à ce moment. Mais voici le piège que presque personne ne remarque. Quand toi, tu fais une erreur, tu connais ton intention. Je n'ai pas répondu, mais j'étais occupé. J'ai oublié, mais je ne voulais pas lui faire de mal. Tu sais pourquoi tu l'as fait. Mais lorsque l'autre fait exactement la même chose, tu n'as pas accès à son intention. Tu vois seulement son comportement. Elle n'a pas répondu. Elle n'est pas venue. Elle n'a pas tenu sa promesse. Alors ton cerveau déteste ce vide et invente une explication. Je ne compte pas suffisamment pour elle. Même événement, deux interprétations, deux réalités. Et parfois, deux personnes qui s'aiment commencent à s'éloigner simplement parce qu'elles ne vivent plus la même histoire. Mais le dernier mécanisme, elle est peut-être le plus dangereux, parce qu'il ne te pousse pas à partir, il te convainc de rester. Pas nécessairement parce que tu es heureux, mais simplement parce que tu es déjà resté longtemps. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. J'ai tellement donné, je ne peux pas partir maintenant. En psychologie, c'est le biais des coûts irrécupérables. Ton cerveau regarde tout ce que tu as déjà investi et transforme le passé en une raison d'investir encore davantage. Mais il y a un problème, le passé ne peut pas être récupéré et rester aujourd'hui ne rembourse pas ce que tu as donné hier. Alors oublie un instant les 5 dernières années, tout ce que tu as donné, tout ce que tu as essayé de sauver et pose-toi une seule question. Si je rencontrais cette relation aujourd'hui, est-ce que je la choisirais encore? Parce que parfois, ce que tu prends pour un problème de personnalité est simplement un mécanisme que tu n'avais jamais vu. Tu croyais que c'était son caractère. Maintenant, tu sais,